Voilà. Bien. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, veillez à ce que vous ayez, si vous nous rejoignez en différé, une couverture, un coussin, une lanière et des briques. Et quand on pratique le yoga, donc ce soir, on va s'intéresser à cette idée de lâcher prise. On l'encourage en yoga à lâcher prise, à ne pas réfléchir sur le résultat de ce qu'on fait. Ce qui est facile, entre guillemets, à comprendre, mais ce qui n'est pas forcément facile à mettre en pratique. Surtout quand les postures sont musculaires et surtout quand on a besoin d'une certaine forme d'esprit conquérant pour tenir, entre guillemets, dans la posture. Donc, d'un point de vue traditionnel, dans des écrits anciens, comme les témoignages du Bouddha, il va vous dire, tant que vous êtes dans la réflexion, vous êtes donc dans le plus et le moins, le clair, l'obscur, le yin et le yang, et tant qu'il y a cette réflexion-là, il y a un mouvement, parce que dès que vous allez du plus vers le moins, il y a un mouvement, dès que vous allez de l'ombre vers la lumière, il y a un mouvement. Donc, tant que vous êtes en train de jouer entre la force et le lâcher-prise, il y a un mouvement. Et ce mouvement vous empêche en fait d'entendre le flux, entre guillemets, le flux naturel, comment s'écoule l'existence. Donc aujourd'hui, on va se poser simplement la question, qu'est-ce qui se passe quand vraiment je lâche prise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vraiment je m'abandonne à la pratique? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête complètement de vouloir? Qu'est-ce qui se passe quand je lâche prise complètement? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite dans la posture de l'enfant. Vous allez utiliser vos coussins et j'insiste aussi ce soir où on va graduellement construire la posture. Donc, par exemple, j'ai l'habitude de faire la posture de l'enfant, mais peu importe. Je vais commencer par une version vraiment pas exigeante. Donc, je vais mettre des briques sous mes fessiers et je vais même mettre des couvertures sous mes bras. Après, je peux poser ma tête sur la couverture. Je peux poser mon front. Mais pour commencer, ce que je voudrais, c'est que vous trouviez vraiment une version, pas forcément où il se passe tout de suite quelque chose. D'abord, laissez le temps au corps de se reposer dans cette posture, presque comme si vous vouliez vous endormir dans cette posture. Commencez à installer une respiration lente. Relâchez vos muscles du visage. Relâchez vos épaules. Installez une respiration ventrale si ce n'est pas déjà le cas, avec les muscles du ventre qui gonflent à l'inspiration. Et qui dégonflent à l'expiration. Et on va se rapprocher de notre limite, on va se rapprocher de notre inconfort, mais de façon très très prudente et très lente. Si vous vous sentez à présent à peu près installé dans la posture, éventuellement vous pouvez enlever une brique ou enlever les briques que vous aviez installées. Éventuellement, vous pouvez envoyer les fessiers un petit peu plus sur les talons, rentrer un peu plus le ventre, allonger un peu plus la colonne et plonger un peu plus dans la posture.
Et encore une fois, faites-le avec prudence. Si vraiment vous voulez lâcher prise, il ne faut pas que l'inconfort soit tel que vous ne puissiez pas lâcher prise face à cet inconfort. Ça va peut-être vous prendre quelques dizaines de secondes encore pour cheminer patiemment. Une fois que vous y êtes, du silence. Écoutez-vous simplement respirer, relâchez toujours plus votre visage, expirez toujours un peu plus. Toujours avec cette question, qu'est-ce qui se passe quand je ne fais plus rien? Quand j'arrête de vouloir, quand j'arrête de contrôler la pause, mais que je m'offre à cette pause. Et puis lentement, commencez à vous redresser. Rentrez lentement. Exagérez la lenteur de ces mouvements, exagérez la lenteur de la sortie de la posture. Venez planter vos orteils derrière vous. Mettre un peu de poids sur vos orteils. Vous pouvez rester sur le bout des doigts et glisser de gauche à droite. Éventuellement, vous pouvez vous mettre sur vos orteils et faire quelques mouvements des épaules. Quand vous inspirez, vous tirez un petit peu les épaules. Quand vous expirez, vous refermez les épaules et vous laissez la plante des pieds s'ouvrir. Ce n'est pas forcément confortable. N'hésitez pas ici aussi à mettre une brique. Hein, vous voyez, là, j'ai coincé une brique sous mes fessiers, ce qui fait qu'il y a du poids de mon corps qui va sur la brique et non plus sur les orteils.
Et j'ai une posture qui me permet d'avoir quand même l'étirement dans les orteils et de pouvoir faire mes mouvements de colonne vertébrale et mes mouvements de cercle d'épaule. Changer les épaules. Et vous comprendrez qu'il vaut mieux des fois, en fait, faire moins et plus longtemps. Essayez de garder cette extension qui vous convient dans l'arrière des jambes, de faire quelques mouvements des épaules. Vous pouvez aussi pointer un coude puis l'autre, c'est-à-dire un vers le ciel, un vers le sol, changer. Et puis retirer la brique. Tapoter les orteils derrière vous. Éventuellement tendre les jambes. Fléchir le pied, peut-être secouer un petit peu, peut-être glisser un peu de gauche à droite. Pareil de l'autre, secouer un petit peu, plier, déplier. On va travailler sur nos épaules. On va commencer par l'épaule droite. À partir de la posture du chat, vous allez lever la main droite vers le ciel. Étirer, étirer, étirer le bras. Et puis, vous allez venir glisser le bras sous l'épaule, c'est-à-dire sous l'aisselle gauche. Avancez votre cou, c'est-à-dire avant d'installer la posture, bien relâchez vos épaules et envoyez les épaules vers l'arrière. Et puis, posez sur un coussin ou pas votre tête. Moi, je commence par la mettre sur un coussin pour vraiment qu'on commence par une version pas trop exigeante de la posture. Vous allez peut-être avoir les hanches qui vont glisser à gauche et à droite. Veillez à ce que les hanches restent au-dessus du bassin. La main gauche, elle peut être un peu plus loin pour tendre un peu plus le bras et pour faire un peu plus levier. Et ensuite, il n'y a rien d'autre à faire que laisser le poids. Je le montre dans l'autre sens. Donc, vous allez commencer par l'épaule droite. Veillez à ce que les fessiers restent au-dessus des talons. Veillez à ce que les épaules restent loin de la tête. Et une fois que vous avez trouvé la bonne version, relâchez dans la posture. Si, comme moi, après quelques respirations, vous n'avez plus besoin des coussins, n'hésitez pas à retravailler pour trouver votre juste degré d'inconfort. Et en pratiquant le yin, vous verrez que votre inconfort est peut-être un peu moins loin que ce que vous pensiez avant. On a l'habitude souvent d'attendre un résultat, donc on attend un certain degré d'étirement. On espère qu'il vient tout de suite. Mais en fait, en pratiquant le yin, on se rend compte qu'il met du temps à venir. Et qu'il est d'autant meilleur qu'il s'obtient par, justement, ce lâcher-prise. Gardez les yeux fermés. Sentez cet espace qui se crée dans l'omoplate droite.
Sentez comme la respiration module l'expérience de la posture. Allongez vos dernières respirations. Regardez comme le temps modifie votre perception de la posture. Et puis lentement, vous pouvez pousser sur votre main gauche. Ramenez lentement votre main droite. À partir de là, vous pouvez faire quelques mouvements du chat. Vous pouvez glisser de gauche à droite. Vous pouvez faire quelques cercles avec l'épaule. Vous pouvez réouvrir l'épaule en faisant quelques cercles si ça vous fait du bien. Comme un étirement assez lent, juste histoire de remettre un petit peu de circulation. Vous pouvez secouer un petit peu aussi si ça a eu tendance à stagner un peu. Sentez la différence entre les deux épaules en glissant de gauche à droite. Peut-être que vous devriez sentir qu'il y a une épaule qui est un côté, en tout cas, qui est peut-être déjà un petit peu plus ouvert que l'autre. C'est aussi une torsion, hein, ce n'est pas simplement une ouverture de l'épaule. Et pour veiller à ce que la torsion soit bien faite, c'est la raison pour laquelle il faut garder le bassin au-dessus des genoux. Bien. Là, on va tranquillement pousser sur la main droite, lever la main gauche vers le ciel, sentir à quel point ce côté est moins souple que l'autre, ouvrir gentiment, et à son rythme, tranquillement, peut-être en réutilisant le coussin si on en a eu besoin, venir glisser la tête au sol, éloigner les épaules des oreilles. La main droite, elle peut être plus ou moins loin, le bras peut être plus ou moins plié, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est que vous sentiez et la torsion et la fermeture de l'épaule au niveau de l'avant, l'ouverture vers l'arrière. N'oubliez pas, le temps, le degré de lâcher prise est plus important que l'intensité immédiate que vous y mettrez. Parfois, il vaut mieux une intensité volontairement faible, mais qui grandira au fur et à mesure que vraiment vous vous relaxerez dans la posture. Il s'agit vraiment de se relaxer dans les postures, ce qui est difficile, et ce qui se fait par la respiration ventrale notamment. Une fois que vous avez compris la posture, fermez les yeux, relâchez votre mâchoire, laissez faire.
Et puis lentement, vous pouvez vous redresser, enlever les coussins qui vous ont servi, éventuellement faire quelques mouvements avec l'épaule droite. Pas hésiter à bâiller, pas hésiter à être lent, lente, vraiment ouvrir, refaire circuler, ne pas hésiter à secouer. Refaire quelques petits mouvements de gauche à droite pour vérifier que les épaules vont bien, puis commencer à faire des cercles avec les hanches. Et fermez les yeux, relâchez complètement la mâchoire. Et pendant que vous faites ces demi-cercles avec les hanches, essayez de vous concentrer sur faire le moins de bruit possible avec les pensées pour vous concentrer sur quelle hanche va mieux que l'autre. Est-ce qu'il y a une différence? Faites quelques petits mouvements un peu plus organiques, glissez, tournez. Essayez de voir s'il y a un côté, une hanche qui est un peu moins ouverte que l'autre. Et puis, on va se diriger vers la posture du cygne. Alors, la posture du cygne, ça s'appelle la posture du pigeon en yoga hatha. Donc, on va commencer par le genou gauche, comme ça, vous me voyez un peu mieux. Donc là, on va progresser volontairement doucement. Donc d'abord, vous allez juste passer le poids sur votre bassin, glisser votre bassin de gauche à droite, le genou gauche dans l'axe, le pied gauche ouvert, et vous allez simplement passer quelques instants à glisser de gauche à droite. Si vous sentez que votre fessier gauche est trop vers le ciel, c'est là où il faut glisser une brique sous votre fessier gauche ou un coussin, comme ça vous vous sentez mieux équilibré. Ça peut être le cas si la hanche n'est pas ouverte. Si la posture ne vous est pas du tout accessible, il faut la faire allonger en posant la malléole sur le genou droit et en rapprochant le genou vers vous, tout en éloignant le genou gauche. Je pense que vous connaissez les variantes et je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas, font le pigeon ce soir. Donc le cygne, voilà. Donc on est vraiment... Et là, au lieu de tout de suite penser à se pencher, restez quelques instants dans une version facile, c'est-à-dire dans une version où vraiment vous vous concentrez sur le bassin qui fond. Et si la hanche droite a du mal à fondre, si elle a du mal à se relâcher, vous ne pourrez pas lâcher prise dans la posture. Donc vous vous préparez à lâcher prise. Vous êtes encore dans une phase de préparation où vous glissez de gauche à droite très, 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 très lentement. Essayez de trouver les fibres musculaires qui pourraient être un petit peu récalcitrantes. Vérifiez que le poids n'est pas sur le genou droit. Et vraiment prendre le temps de relâcher. Vous verrez que ce n'est pas facile en fait. En fait, l'idée, c'est de ne pas progresser dans la posture tant qu'il y a une tension. Et en fait, là, quand je me concentre avec vous, je constate qu'il y en a. Et au bout d'un bout de temps, quand ces tensions auront commencé à partir, vous pouvez utiliser une brique pour poser vos coudes. Et retrouver cette volonté de relâchement. Vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez poser la tête sur vos mains. Et au lieu de vouloir avoir un étirement plus intense, essayez de rendre l'étirement actuel plus intense en vous abandonnant un peu plus dedans.
Éventuellement, vous pouvez enlever la brique. Et si votre corps s'est ouvert pendant ces quelques premiers instants, éventuellement, vous pouvez relâcher la tête encore plus profondément. Posez la tête sur une brique ou posez la tête au sol. Qu'est-ce qui se passe quand je relâche complètement? Qu'est-ce que ça me demande en termes de préparation? Qu'est-ce que ça me demande en termes de respiration? Et en quoi ça change mon expérience de la posture? Allongez vos expirations. Continuez de relâcher le visage. Continuez de fondre. Et puis lentement, vraiment lentement, on va se redresser. On fait tout le chemin au sens inverse. On remonte sur les bras si on a quitté les bras. On glisse à nouveau de gauche à droite. Et puis on va venir pousser sur les mains, glisser le genou vers l'arrière, tendre un petit peu la jambe. Et pourquoi pas, si on peut, on va venir dans un chien tête en bas, mais assez mollasson. Et voir la différence entre les deux jambes en pédalant un peu sur place. Encore une fois, restez, si la posture vous demande trop d'efforts musculaires, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut faire, il faut plutôt faire le chat. Mais je pense que vous pratiquez depuis suffisamment longtemps pour que ce soit une posture relativement agréable, dans laquelle vous pouvez apprécier en fait les effets de cette posture du cygne. Peut-être que la hanche gauche, vous paraît un peu moins ouverte. Peut-être qu'un psoas vous paraît un peu moins ouvert. Et puis, vous allez passer de l'autre côté. Donc, normalement, cette fois-ci, c'est le genou droit devant. Et une fois que vous avez l'autre genou devant, vérifiez bien que c'est votre autre genou. Là, vous ne voyez pas mon pied cette fois-ci, mais il est légèrement décalé du centre. Plus il est décalé, plus c'est dur. Et je fais exprès d'être lent. Donc, je ne suis pas pressé. Je me dis, de toute façon, le fait d'avoir changé de posture a créé une sorte de réveil de mon système nerveux, a réveillé aussi mes muscles, et je voudrais qu'ils se rendorment. Donc, je suis encore dans cette phase où je ne fais que passer le poids sur mon bassin. Et si j'ai besoin, ici, vous le verrez mieux, si certaines ont besoin de glisser une brique sous le fessier droit, parce que le fessier droit, en s'affaissant, ça tire trop sur la hanche, utilisez une brique, utilisez un coussin. Si vous avez besoin de faire la version allongée, comme j'ai montré tout à l'heure, sur le dos, la malléole sur le genou gauche, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris les variations ou vous hésitez,
n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à rester à la fin du cours, hein. Il y a toujours plein de variantes. Bien, et ben, une fois que j'ai à peu près trouvé, que j'ai commencé mon petit massage, et ben, je vais rester quelques instants dans cette version simple. Et pour trouver plus de sensations, je vais simplement plus relâcher. Fermer les yeux, allonger mes respirations. Laisser le temps à mon corps de s'ouvrir. Vous pourrez le sentir comme facteur limitant dans la hanche gauche, mais vous pouvez aussi sentir un facteur limitant dans le psoas à gauche. Le psoas, c'est ce muscle qui peut être divisé en trois et qui relie le haut et le bas du corps. Ici, c'est à gauche qu'on l'étire. Si au bout de cette première minute, eh ben, vous avez réussi à vraiment relâcher votre corps et qu'il est possible et envisageable pour vous de poser les coudes sur une brique, eh ben, vous pouvez. Et dès que vous avez transitionné vers l'autre version, retrouvez cette volonté de ne rien vouloir. J'attends rien, je veux rien. Je suis offerte à l'inconfort. Et tel un orfèvre, avec précision, je trouve cet inconfort pour qu'il soit suffisamment inconfortable pour qu'il se passe quelque chose, mais pas trop inconfortable, sinon ça m'empêcherait de me relaxer dans cet inconfort. Si au bout de cette deuxième minute, vous n'avez plus besoin de la brique, enlevez la brique ou mettez-la sous la tête et profitez de votre silence. Essayez pour les dernières respirations de prendre un peu plus d'air.
Et de ne pas hésiter, en plus vous avez le micro coupé, de ne pas hésiter à soupirer. Ouh. Surtout si vous sentez que des tensions physiques ou émotionnelles ont du mal à partir, n'hésitez pas à relâcher. Et puis gentiment, vous allez déconstruire la posture, remonter sur vos mains, restez quelques instants les bras tendus, glissez quelques instants de gauche à droite. Et puis lentement, presque en savourant ce moment, il y a un inconfort qui va venir, mollement revenez en chat ou revenez en chien tête en bas. Mais vraiment, faites-en un chien tête en bas mou. De toute façon, vous n'aurez pas spécialement envie de bouger trop. Glissez un peu sur la pointe des pieds, glissez un peu un pied puis l'autre, glissez un peu les fessiers de gauche à droite. Essayez de ressentir justement ces fascias, ces tissus conjonctifs, cette espèce de sensation de choses qui se décollent, qui s'hydratent un petit peu, qui se tirent, qui se remettent en place. Essayez de voir si vous arrivez à percevoir en fait vos muscles, vos fascias, vos tendons. Et puis on retourne sur nos genoux. On vient poser les fessiers au sol. Vous allez venir juste quelques instants avec les genoux ouverts. Vous allez rester quelques instants comme ça, juste le temps que je vous montre la posture suivante. Donc vous pouvez en profiter pour ouvrir un petit peu les hanches ou les relâcher. Alors, pour celles qui ont une sangle ou quelque chose qui permet de le faire, on va boucler en fait la sangle. Donc vérifiez qu'il n'y a pas de pli, que ça ne se soit pas plié sur lui-même. Et puis vous pliez la sangle en rentrant une lanière dans le premier cran et ensuite en ramenant la sangle dans le deuxième cran. Et ça vous donne. Voilà. C'est pas grave si votre écharpe ou votre tissu ne permet pas de faire ça, c'est pas grave. On pourra quand même faire la suite des postures. Donc, vous pouvez regarder d'abord et me rejoindre dans la posture ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer sur le dos. Si vous avez pu faire une lanière, vous allez glisser la lanière sous la tête et en même temps glisser la lanière sur le pied. Vous allez tendre ou pas la jambe gauche. On va commencer par la jambe droite. Donc, vous pouvez la garder pliée ou vous pouvez la tendre. Et ensuite, vous n'avez rien à faire quand vous êtes dans cette posture. Vous avez juste à laisser le poids de la tête se relâcher. Si vous avez besoin de moins de poids, vous pouvez glisser des coussins sous votre tête. Et si vous avez besoin de plus de poids, vous ramenez carrément les mains en même temps. Et sinon, eh bien, vous avez la tête au sol et vous gardez, si ça ne vous convient pas du tout, vous gardez la lanière dans la main. Donc voilà, la garder dans la main, ça demande un petit effort dans la main. Et personnellement, je préfère ce côté hamac, ce côté suspendu. Et là, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que vraiment relâcher complètement sa tête. Relâcher ses épaules. Relâcher l'arrière de la jambe droite. Relâchez les poignets, relâchez le visage. Fermez les yeux surtout. Et observez cette posture de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je relâche plus?
Continuez de respirer par le ventre. Continuez de laisser faire le poids, hein, que vous teniez la lanière avec les mains ou qu'elle soit installée derrière la tête comme moi, peu importe. Faites la chasse aux tensions résiduelles en vraiment cherchant à vous relaxer complètement dans la posture. Prenez un peu plus d'air à l'inspiration et expirez un peu plus d'air à l'expiration. Si vous aviez la lanière derrière la tête, vous pouvez libérer votre tête, poser la tête au sol, attraper votre lanière dans la main droite et laisser votre jambe s'ouvrir sur le côté. Donc, vous allez laisser votre jambe droite s'ouvrir sans que votre hanche gauche ne s'ouvre. Alors, des fois, c'est plus facile de faire ça le genou gauche plié. Donc, n'hésitez pas à plier le genou gauche. Parce que certains, quand ils tendent la jambe gauche, la hanche gauche a tendance à se relever. Vous allez non seulement ouvrir la jambe sur le côté en tenant la lanière avec la main droite, mais en plus de ça, vous allez essayer de ramener le pied vers votre tête. Donc, c'est une ouverture latérale. Et c'est aussi une ouverture de l'intérieur. Donc, vous ramenez un peu le pied vers vous et en même temps, vous le laissez s'ouvrir. La jambe gauche, pliée comme moi si ça vous permet d'avoir le fessier gauche au sol, ou tendue si ça ne pose pas de problème pour vous, et si vous voulez rajouter l'étirement du psoas à gauche. Alors, pas facile de détendre la jambe dans cette posture. Vous pouvez glisser des coussins sous votre jambe droite pour pas que ce soit votre poignet droit qui supporte tout le poids. Ou si votre pied touche le sol, vous pouvez le laisser toucher le sol. N'hésitez pas à garder le genou plié, bien entendu, à droite comme à gauche. Et essayez au maximum de vous détendre dans cette ouverture. De sentir votre corps de l'intérieur. Comment puis-je gagner en intensité, non pas en tirant plus, mais en respirant mieux et en relâchant encore plus. Allongez vos respirations. Mettez plein de soulagement, mettez plein de soupirs, mettez plein de lâcher prise dans vos expirations.
trouvez encore une petite tension qui s'était logée dans le fessier, dans l'adducteur, dans le fléchisseur, dans le mollet, le tibia ou même les orteils, ou dans le visage, les épaules, les doigts. Comment puis-je mieux relâcher? Comment puis-je plus relâcher? Et puis vous allez plier un peu le genou gauche et également le genou droit pour ramener votre jambe à la verticale. Passez quelques instants à la verticale, changez la lanière de main, passez la lanière dans la main gauche. Et là, on va faire un étirement qui n'est pas forcément agréable parce qu'on va s'étirer la bande iliotransverse, donc très important pour celles parmi nous qui font de la course. Vous allez ramener votre pied vers la gauche, dans une grande torsion, sans décoller la main droite du sol. Donc, prenez votre temps pour installer celui-ci parce que, encore une fois, on essaye de faire venir la torsion à partir du bas du ventre. Donc, on a bien l'épaule droite au sol. On laisse la jambe se tendre et venir chercher de l'autre côté. Donc, c'est à la fois une torsion et à la fois un étirement de la bande iliotransverse iliotibiale qui est sur le côté en fait latéral de votre jambe et qui sont des fascias, des tissus conjonctifs qui sont assez rigides, qui vous permettent en fait de sauter et de courir. Donc quand on court, ils ont tendance à être assez rigides parce qu'ils s'adaptent, ils s'accommodent aux besoins de la course. Et ils peuvent aussi garder des tensions. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur rendre de l'espace. C'est aussi les premiers à se contracter quand on est en situation de stress, puisqu'on cherche à fuir. Donc ne soyez pas surpris que cette posture ne soit ni agréable, ni facile. Vous cherchez à la fois à rapprocher le pied du sol et à la fois à le rapprocher de votre tête, comme tout à l'heure. Si la posture ne vous semble pas du tout accessible, vous pouvez tenter en décalant un peu plus le bassin vers la droite avant d'y retourner. Et puis tout doucement, pliez le genou, revenez au centre. Vous pouvez enlever la lanière momentanément. Vous pouvez sentir la différence entre les deux jambes sans rien faire. Éventuellement, vous pouvez ramener les genoux vers vous et continuer à voir cette différence. Vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles si ça vous fait du bien. Vous
Vous pouvez faire des cercles aussi avec les hanches pour voir la différence entre les deux jambes, tendre une jambe puis l'autre. Peut-être constater que justement la jambe droite est plus ouverte que la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez pu fermer votre sangle, refermez-la sans qu'elle se tourne sur elle-même. Gardez le genou droit, cette fois-ci plié ou pas. Vous pouvez tendre la jambe, comme là je le fais, ou vous pouvez la garder pliée. Alors, par contraste, cette jambe va vous paraître pas du tout ouverte. Calez bien les deux parties du bassin au sol et pensez à vous relaxer avant d'intensifier la posture. Donc, ne pas hésiter à la rendre moins intense au début. Relâchez son visage, relâchez ses épaules. Laissez faire le temps. Un peu comme ces plats qu'on laisse mijoter longtemps et qui ne seraient pas meilleurs si on les avait fait plus vite. Un peu comme certains produits ont besoin de maturer. Et là, c'est pareil, on laisse la pratique nous imprégner plutôt que vouloir la contrôler. On la laisse venir. Nous, tout ce qu'on fait, c'est ouvrir les portes. Chaque expiration, chasser la moindre contraction musculaire qui en engendrera une autre et une autre. Puis tranquillement, préparez l'ouverture. Pliez un petit peu le genou. Enlevez votre sangle de l'arrière de la tête ou pas. Attrapez la sangle de la main gauche. Des fois, j'aime bien faire un tour avec ma main. Ça permet, voilà. Vous pouvez avoir une brique préparée ou pas. Ouvrir la jambe, mais sans décoller la hanche gauche, droite. Donc, soit vous avez besoin de plier la jambe droite, soit vous pouvez garder la jambe droite tendue, poser la main sur votre hanche pour l'encourager à rester au sol et ramener votre pied proche du sol et proche de votre tête grâce à la légère contraction que vous apportez avec votre main gauche. Voilà. Donc là, vous pouvez ajuster la lanière pour que ce soit le plus simple possible. Ça fait partie des postures peut-être les moins confortables du yin, donc on les passe tous en revue dans ces premières semaines ensemble. Donc c'est pas grave si au début c'est particulièrement difficile.
Une fois que vous avez trouvé votre intensité en utilisant les coussins ou pas, eh bien, ne faites plus rien. Respirez profondément. Expirez dans des soulagements, surtout si vous êtes toute seule. On n'est pas en cours, il n'y a personne à côté. Baissez la lumière, fermez les yeux. Et puis tout doucement, vous pouvez plier la jambe gauche et préparer lentement votre torsion de l'autre côté. Donc pliez les deux genoux, décalez le bassin de quelques centimètres vers la gauche, tendez la jambe droite ou pas, hein. Pliez la jambe, enfin tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche ou pas, fléchissez légèrement le pied droit, mais à peine, hein, juste mollement pour permettre à la sangle de s'y mettre, et ensuite laissez la sangle juste dans la main droite, laissez la main gauche complètement s'ouvrir. C'est une variante de la torsion, mais c'est une variante de la torsion avec une attention particulière sur cette bande intertransverse. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à tâter le terrain. À terme, vos hanches vont s'empiler, hein, l'une sur l'autre. Ne soyez pas surprise de la torsion, que votre respiration ventrale devienne un peu plus difficile. Si vous avez une brique ou un coussin sous le pied gauche, ce sera peut-être un peu plus facile pour votre main droite. N'hésitez pas à tâter. Il y en a certaines qui n'ont pas besoin de sangle et qui peuvent attraper leur pied dans la main. Bon, vous pouvez aussi, mais n'oubliez pas qu'on est en yin, et c'est peut-être quelque chose que vous arrivez à faire en hatha yoga, mais en yin, c'est peut-être un peu ambitieux. C'est le cas pour moi. En yin, je préfère faire des variantes plus douces pour vraiment me concentrer sur cet aspect méditatif, cet aspect respiration et cet aspect lâcher prise. Fermez les yeux, respirez et ne cherchez plus rien d'autre. Que vous relâchez un peu plus, un peu plus, un peu plus.
Gardez bien l'épaule gauche au sol, tout le bras gauche relâché. Il n'y a guère une légère force dans la main droite. Et puis lentement, pliez le genou, ramenez la jambe dans sa position neutre, ramenez le bassin neutre. Vous pouvez enlever la sangle, on n'en a plus besoin. Vous pouvez ramener vos genoux vers vous, vous pouvez vous étirer. Et quand ce sera le moment pour vous, j'en profite pour vous le montrer, on va pratiquer un demi-pont soutenu. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de commencer par la phase la plus basse de la brique. Si vous l'avez déjà fait, que vous avez l'habitude, vous pouvez aller jusqu'à la phase moyenne. Et pour éviter de glisser, moi j'aime bien en mettre deux. Vous pouvez mettre un coussin et une couverture dessus si vous voulez rendre ça plus moelleux. Et vous allez venir déposer le bas du dos, c'est-à-dire vraiment comme si vous faisiez un demi-pont. Vous allez poser les briques à l'endroit où ça fait pas mal, c'est-à-dire au niveau des toutes premières vertèbres, au niveau du bassin. Et puis, vous allez relâcher vos jambes tranquillement. Et avec vos bras, vous allez essayer plein de choses. Vous allez essayer les bras en croix, vous allez essayer les bras le long du corps, ou pourquoi pas carrément le bras vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est plus intense. Et vous allez vous concentrer sur votre ventre. Vous allez vous concentrer sur votre dos qui s'ouvre par l'arrière, votre ventre qui s'ouvre par l'avant. Peut-être sentir la différence entre les deux côtés. Et dans cette posture, plus vous respirez profondément et plus la pratique est intense. Plus vous expirez l'air, plus vous rentrez le ventre, plus vos côtes s'ouvrent. Plus vous sortez le ventre, plus votre poche abdominale s'étire. Et ça, c'est une souplesse qu'on travaille, au-delà de la souplesse du dos qui peut être esthétique, mais de l'esthétique, on s'en fiche un peu. On travaille sur la souplesse de la poche abdominale. Et à quoi ça sert? Ça sert à ne pas avoir des organes comprimés. Le foie, par exemple, est un organe très important dont on minimise l'importance. En anglais, ils appellent ça liver, qui veut dire celui qui vit, celui qui fait vivre. En respirant très 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 profondément avec la cage thoracique et avec le ventre, vous libérez cette poche abdominale, vous permettez au foie d'avoir de l'espace, aux intestins d'avoir de l'espace, à tous les organes indispensables à la digestion. Relâchez vos pieds, relâchez vos chevilles, relâchez vos cuisses. Et si vous n'arrivez pas à relâcher, prenez une brique moins haute. Vous devez relâcher dans l'inconfort. Le temps fera le reste. Une fois que vous avez trouvé votre bon inconfort, fermez les yeux et laissez faire.
Relâchez les muscles et vraiment massez-vous de l'intérieur par le souffle. Gonflez un peu plus le ventre à l'inspiration. Chargez un peu plus d'air dans la poitrine. Et expirez longuement, longuement, longuement. Pourquoi pas rester quelques instants même poumon vide. Rentrez un peu plus le ventre et voir ce qui se passe. Prendre de fausses inspirations, le ventre vide, les poumons vides pour sentir la poche abdominale s'ouvrir encore plus. Vérifiez que vos épaules ne se contractent pas. Vérifiez que vos quadriceps ou vos chevilles ne se contractent pas. Vérifiez que votre visage reste calme, vos paupières closes. Et puis tout doucement, venez plier vos jambes. Venez pousser sur les pieds. Soyez prudente, hein, vous constaterez que le bas du dos est bien relâché, bien comprimé. Lentement, ramenez le dos au sol. Et puis quand ça viendra, vous pouvez venir ramener les genoux vers vous. Éventuellement, ramener la tête vers les genoux si ça vous fait du bien. Ou rien du tout aussi, hein. Éventuellement faire quelques cercles avec les hanches ou glisser de gauche à droite. Vous savez que vous avez toujours l'option de rien faire ou de faire quelques petits mouvements. Personnellement, j'aime bien faire quelques petits mouvements. Notre dernière posture, ça va être la cascade. Donc, vous pouvez glisser la brique du côté le plus bas sous les fesses et tendre les jambes mollement vers le ciel. Alors, ajustez la brique ou le coussin pour que ce soit le plus facile possible. Vous pouvez faire la même chose avec les mains à la place de la brique ou vous pouvez faire la même chose avec les jambes sur un mur. Relâchez complètement votre visage, relâchez complètement vos épaules. Essayez de comprendre pourquoi ça s'appelle la cascade. Vous sentirez peut-être, en fait, comme une cascade, votre sang, votre lymphe s'écouler des parties les plus basses de votre corps. Autant on a un système cardiaque qui, par un jeu de pression, permet au sang de contrer la gravité, de descendre lorsqu'il est oxygéné jusqu'au bout des orteils et remonter lorsqu'il est désoxygéné jusqu'au poumon. Mais autant on n'a pas de pompe pour la lymphe. Donc c'est pour ça parfois que dans les avions, on a besoin de bas de contention ou que les jambes gonflent, c'est la lymphe. Donc ici, on l'a fait se drainer. Donc c'est assez normal que ça picote au bout des doigts, des orteils. C'est assez normal qu'on sent ce drain.
Essayez de rester le plus immobile possible. Relâchez encore plus votre visage. Relâchez votre mâchoire complètement. Relâchez l'arrière de votre cou. Relâchez vos épaules, relâchez votre poitrine, vos coudes, vos poignets, vos doigts. Relâchez votre contrôle du souffle maintenant. Laissez-vous respirer normalement. Et sans ouvrir les yeux, dirigez-vous vers votre relaxation. Vous pouvez ramener les genoux vers vous. Si vous aviez une brique sous les fessiers, vous pouvez ramener les pieds au sol, pousser gentiment sur les pieds pour enlever la brique. Ne pas hésiter à utiliser une couverture. Gardez les yeux fermés. Rien à voir de particulier. Vous pouvez utiliser un coussin sous la tête. Vous pouvez utiliser un coussin ou des briques sous les genoux. Relâchez votre visage à nouveau, toujours. Comme si cette attention, cette volonté de relâcher ne prenait jamais fin. Comme si vous pouviez toujours faire mieux. Vous pouvez toujours avoir un visage plus paisible. Une mâchoire complètement relâchée. Quasiment plus aucune expression du visage, les joues qui fondent, les yeux presque qui se révulsent naturellement sous les paupières closes, qui ne font plus le point sur rien. L'arrière du cou qui se relâche complètement, qui ne porte même plus la tête. L'arrière du crâne est lourd sur le sol, les muscles du cou se détendent de plus en plus. Puis les épaules se détendent.
les biceps, les triceps, les coudes. Les poignets, les doigts. Le dos se relâche complètement, le ventre également s'étend, fond. Les fessiers se relâchent, les hanches se relâchent. Les muscles des cuisses. Les genoux. Les mollets. Les chevilles. Les pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps. Tout est offert. Il n'y a plus aucun combat. Tout ce qu'on fait, c'est être attentif, être attentif. Faire le moins de bruit pour écouter le plus précisément possible ce qui est. Et puis très lentement, presque paresseusement, sans ouvrir les yeux, revenez vous asseoir. Et pendant ces mouvements, vous pouvez même vous demander, comme ça, les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe en fait quand je me meus, quand je bouge sans objectif? Au lieu de bouger pour changer de posture, qu'est-ce qui se passe quand je fais juste que bouger? Quand je me laisse revenir dans la posture. Et puis quand vous êtes dans la posture assise, toujours les yeux fermés, vous pouvez glisser de gauche à droite, vous pouvez vous étirer si ça vous donne envie de vous étirer, si vous avez encore des choses à faire ce soir. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez faire une grimace, faire n'importe quel mouvement qui pourrait vous faire du bien. Des choses qu'on peut pratiquer en yoga, vous pouvez glisser un peu à gauche, glisser un peu à droite. Ouvrir la poitrine vers le ciel, ou pourquoi pas entrelacer les doigts dans le dos, rouler les épaules, ou faire quelques petits mouvements de torsion, tranquille. Vous pouvez venir frotter vos mains, frotter votre visage, masser votre cuir chevelu, masser vos tempes, masser vos paupières, masser votre mâchoire.
Et comme d'habitude, vous remercier d'avoir pratiqué. Merci, merci à toutes. Pour celles qui sont en live, je vais couper l'enregistrement et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à rester. Sinon, je vous fais plein de bises et à bientôt pour de nouvelles aventures.